Et bonjour tout le monde. Salut YouTube. Salut le chat. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, je suis en forme. Car ce soir, les amis, c'est soirée rétro gaming. Devant le beau, le magnifique, le grand, le puissant Dawn of War, Soulstorm. Ah, Dawn of War, les amis. Le premier du nom sorti en 2004. C'était vraiment un putain de jeu. J'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures. C'était vraiment super quoi. Alors après les extensions qui ont suivi, on a eu du pour et du contre. Moi j'ai toujours kiffé. Et évidemment ce soir on joue à la dernière extension / standalone Dawn of War Soulstorm, où on reprend toutes les races de l'époque jouables. Et donc, les amis, je vais vous montrer les races jouables dans Dawn of War Soulstorm. Alors, évidemment, ce n'est pas anodin que nous jouons à ceci ce soir, car, comme certains d'entre vous qui jouent aux figurines, vous savez que Warhammer 40 000 V9 est sorti il y a peu, avec une boîte qui s'appelle Indomitus, et où il y a des figurines de Space Marine, Primaris je pense, et des Necrons. Et donc ce soir les amis, pour faire honneur à cette V9, nous allons jouer les Necrons. Alors c'est une race que j'ai vraiment... Voilà, j'ai jamais joué avec, que ce soit en figurine ou en jeu. Je me rappelle que quand je faisais les tournois en ligne de Dawn of War, etc., j'ai très peu joué Necron. Très peu. Moi, j'étais plus Eldar, en fait. Donc, j'ai toujours joué Eldar. Eldar ou Tau, en fait. Voilà. C'est une hérésie pour certains. Je n'en doute point. Mais, voilà. Donc, ce soir, on va essayer la campagne en difficile, évidemment, parce qu'on adore se faire poutrer et qu'on adore le sel. Avec les Necrons. Et si je ne m'abuse, je pense que notre premier ennemi, c'est les Eldar. Donc du coup, ça va me faire mal au début, hein, voilà. Tu es ma race fétiche, mais faut ce qu'il faut, comme dirait l'autre. Alors, nouvelle campagne, les amis. Facile, normal, difficile. Est-ce que, avant toute chose, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose. Avant qu'on commence tout de suite, voyez, de toute façon le Necron il est là, notre seigneur Necron est là, il est prêt, vous inquiétez pas. Alors quand même, les graphismes, hein, faut dire, quand même. Ça pique aux yeux aujourd'hui, mais vous pouvez me croire qu'en 2008, quand ce jeu est sorti, c'était de la balle. C'était de la balle. Et c'était d'autant plus de la balle qu'on avait ce petit icône ici, créateur d'armée. Alors c'est quoi le créateur d'armée? Eh bien ça vous permet, dans ce jeu, donc là je parle pour tous ceux évidemment qui sont trop jeunes pour avoir joué à ce jeu, hein, vous pouviez personnaliser, comme vos figurines en fait de Warhammer, vos personnages en fait. Donc toute votre armée, vous pouviez choisir la couleur, vous pouvez donner un nom, changer la bannière si vous le souhaitez, enfin voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous vouliez, sachant qu'il y avait déjà des Necrons, enfin des races toutes faites, et donc ici on est sur les Necrons. Par exemple là c'est la couleur des Korava 3, ceux qu'on va jouer je pense dans la campagne. Et ici par exemple, oui on s'en fout, on a les Cronus, donc vous voyez en fait c'est un autre schéma de couleurs. Lorn 5, qui sont vraiment pas mal. Mefer à seconde douce, Miscal Prime, un peu dégueulasse là, un peu les Necrons de corne. Les Rae, les Sevara, et enfin les Verdus Prime, les tout blancs. Moi je dois dire que quand même, au niveau du schéma de couleur qu'on vous propose, le Lorn 5 quand même, je trouve vachement cool. Je les trouve cool et plus proche des nouveaux schémas de couleurs de Game Workshop pour les nouveaux Necrons en fait, qui viennent de sortir. J'ai l'impression que on s'approche plus de ça en fait, au niveau du schéma de couleur. Le cuivré comme
ça doré avec ce vert toujours au niveau des armes. Vert fluo. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warhammer 40 000, un petit topo sur la race que nous allons jouer ce soir, les Necrons. Oh, regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. C'est un peu comme si vous connaissez Warhammer Fantasy ou Battle ou simplement Total War Warhammer, c'est un peu comme les Rois des Tombes. Voilà, en gros, hein, d'accord. Faut pas, ça se résume pas à ça parce que le fluff et le lore au niveau des Nécrons est vraiment extrêmement riche, comme celui des Rois des Tombes, et n'a un peu rien à voir. Mais ici, c'est plutôt en mode, voilà, c'est des espèces de squelettes mécaniques qui se réaniment, etc. Bon, voilà. En gros, hein, évidemment, faut pas réduire les Nécrons à ça parce que sinon, sinon vous allez vous faire brûler par ceux qui adorent le lore des Nécrons. Lore des Nécrons que je ne connais pas forcément, donc vous m'excuserez si jamais, voilà. Je connais la base, quoi. Hein, donc ils se réveillent dans des anciens mondes. Ils sont là depuis le début sur certains mondes. Blablabla. On va pas refaire le lore. Il y a 1 million de vidéos YouTube et de streams qui vous parlent du lore mieux que moi. Donc, on est parti. Nouvelle campagne. Alors je sais pas si on a du... s'il y a encore des gens qui jouent en multijoueur. On peut regarder vite fait. Et après, promis, on lance la campagne. On peut regarder vite fait le multijoueur en ligne. Ah, il n'y a plus beaucoup de personnes. Hein. Ah, quoique. Regardez-moi ça. J'ai rien dit. Ouais. Ok. Donc, quoi 97, c'est le nombre de personnes qui sont sur les serveurs, en fait. 97, 89, 78. Pour un jeu qui a 12 ans, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Chouette. Chouette, chouette, chouette. On fera peut-être une partie en ligne, histoire de se faire poutrer aussi. Alors dites-moi dans le chat, ma voix ça va, si le son du jeu n'est pas trop fort, parce que c'est vrai que ce jeu ils abusent vraiment, j'ai vraiment dû réduire les curseurs un maximum. Très bien, alors on est parti, nouvelle campagne en difficile. Et c'est la brusque apparition d'une tempête warp à la périphérie du système de Korava. Ah c'est beau. Qui a attiré l'attention de l'Imperium. C'est graphisme. Pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. 3 races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava II, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, c'est nous, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava III. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? un buveur. Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, la moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2, dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. C'est quand même super bien fait. Enfin, je veux dire pour l'époque. Lune de la planète, afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les Taux cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp et dans le même temps d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin.
et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille, et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. C'est long quand Leur même. foi les rendait fanatiques, acharnés et indifférentes à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Khorava. Parfait. Eh ben. Quand même, il faut dire, je suis désolé, mais pour l'époque, toutes les vidéos que vous venez de voir, c'est plus comme aujourd'hui, quoi, où les jeux vidéo ont, je vais dire, des animateurs 3D à l'appel qui vous font des films, en fait. Là, il faut bien se dire que les créateurs du jeu se sont fait chier à chaque fois mettre en scène de par le moteur du jeu et pas par rapport à un autre moteur où on va te faire une belle vidéo toute lissée. Non, avec le moteur du jeu, ils se sont fait chier à mettre en scène tout ce qu'on vient de voir, quoi. Et moi, pour ça, je dis quand même chapeau, quoi. Chapeau, parce que vraiment, c'est... Enfin, je me rappelle, à l'époque, c'était... Moi, j'étais en transe devant cette vidéo-là. J'étais là... Oh, t'as tes petites figurines, toutes tes petites figurines, tes petits pitous, qui se mettent en marche et qui vivent devant toi. Enfin, je veux dire, c'était... pour l'époque, c'était génial. Franchement... je vous dis, ce soir, c'est soirée émotion. Hein, on est dans l'émotion, moi je vous le dis. Alors, du coup les races jouables, on vient de les voir en long et en large. Hein. Alors évidemment, ils ont tous un bonus de faction, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça, pouvoir bonus, dispense de ligne logistique. Donc ils ont tous un bonus différent de faction, bonus qu'on peut récupérer en éliminant la faction. Et comment on élimine la faction? En allant sur sa base et en faisant la petite... mission scénarisée en fait. Ok, donc on a le chaos, on a les Eldar noirs. Il est stylé aussi lui. On a les Eldar, mes préférés. Alors oui, vous m'excuserez pour tous les fans des Space Marines, mais je ne suis pas pro Space Marine. Vous m'envoyez, désolé, mais mon cœur a toujours été et restera toujours chez les Eldar. Ça, désolé les amis, mais vous ne pouvez pas me l'enlever. Alors, on a la garde impériale, les Nécrons, les orques, les sœurs de bataille, qui sont super classe, les Space Marines, qui sont des Space Marines, et les taux. Alors, on a dit qu'on partait sur du Nécron. On va se faire poutrer parce qu'on est en difficile, mais c'est pas grave. Parce qu'on est là pour le fun et l'émotion. Allez, c'est parti. Alors, oh là là, les souvenirs. Ok, donc la carte de campagne. Je pense qu'il y a un didacticiel qui fait chier. Voilà, c'est ça. Voilà, merci, au revoir. Donc, que je vous explique un peu comment ça va se passer. En gros, vous voyez, notre territoire est ici. Nous, on est les noirs. Le petit pion noir ici. Et en fait, on va pouvoir se déplacer sur chaque zone, d'accord? Et chaque zone conquise va nous rapporter des points de réquisition, ici au-dessus à gauche, et va nous donner l'occasion de recruter des bonus, en gros des unités qui viennent directement avec votre seigneur, en fait. Donc là, par exemple, ce sont des gardes du toucher mortel, donc c'est des unités de garde d'honneur, ça s'appelle. Donc là, c'est des guerriers nécrons de base, mais par exemple... Ici, vous voyez, vous avez un spectre, je pense. Si ça... Ouais, ça, je me rappelle encore des noms. Un spectre. Là, vous avez un bonus. Donc, vous voyez, c'est pas toujours que des unités aussi. C'est pour ça qu'il faut attaquer judicieusement. Sachant que les chiffres que vous voyez dans chaque
zone, en fait, c'est la défense que l'ennemi a dans sa zone. Comme vous, en fait, ici on a 10 pour voir ce que c'est notre truc de départ. Donc voilà. Je pense qu'on est les plus bas, parce qu'on est à 10, les Eldar sont à 12. La garde impériale est à 11. Ah non, les sorts de bataille sont à 10 aussi. Space Marine à 11, Tau 11. Les Eldar noirs ici à 11 et le chaos à 11. Ok. Donc évidemment, c'est pas simplement avancer, bourrer, etc. Non, il faut vraiment bien choisir ce qu'on va attaquer. Et non seulement ça, aussi voir quel bonus on veut, pourquoi, comment. Voilà. Alors nous, c'est quoi notre bonus? Alors, le bonus, récupération des troupes. Des systèmes de téléportation d'urgence de troupes et véhicules permettent de récupérer des forces endommagées ou isolées à l'issue du combat. Certaines unités de garde d'honneur et de garnison seront récupérées après chaque bataille. C'est ça, donc si je perds des gardes d'honneur ou de la garnison après la bataille, potentiellement j'ai un pourcentage de chance de les ravoir en fait. C'est pas mal parce que ça coûte super cher la garde d'honneur. Et la garnison, c'est toujours bien de la récupérer même si vous venez de vous faire attaquer. Bien. Ok, bah donc on est contre les Eldar, je pense, oui, voilà. Les Eldar, c'est quoi en fait leur... Alors... Leur pouvoir, c'est marche rapide, les routes et moyens de transport vous permettent de vous déplacer extrêmement vite sur vos territoires. Vous pouvez parcourir jusqu'à 3 territoires par tour. La marche rapide ne permet pas d'attaquer plusieurs fois. D'accord. On peut avancer jusque 3 à la place de toujours avancer de 1. Ce qui est pas mal d'avoir cette petite mobilité. Je pense quand même qu'ici on va choper tous les territoires parce qu'en fait, ce territoire là, vous voyez, en fait, ce sont des portails warp qui se répercutent sur d'autres planètes. Et donc ça veut dire que les autres races des autres planètes peuvent venir par ces portails sur votre planète. Et nous, pour aller sur les autres planètes, on doit emprunter ce portail. Donc il nous faut absolument ceci. Sachant que si je me rappelle bien, ce sont des guerres d'objectifs, des batailles d'objectifs plutôt. Des portails warp. C'est ça, ouais. Donc là, il faut garder le plus d'objectifs possible, tandis que les autres, c'est juste annihiler la base adverse, voilà. Bien. Bien, 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 bien. Alors, est-ce qu'on va se mettre un petit peu de musique en fond, si vous permettez, pas trop forte. Voilà. Eh bien. Il y a déjà la musique de base, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. On va voir. On va d'abord essayer avec... Pas vraiment de musique ici en fait. Mais je sais qu'il y a des musiques pendant l'émission, donc ça devrait le faire, je pense. Alors, est-ce qu'on attaque ceci ou est-ce qu'on attaque ceci pour commencer? Sachant que j'ai 700 de réquisition, plus 100 partout, je ne peux pas avoir de garde d'honneur pour le moment. Oui, ce qui est chouette aussi dans ce jeu, c'est... mais ça, ils l'ont fait dans le Dawn of War 2 et 3 aussi, hein, bon voilà. C'est que vous pouvez avoir, par rapport à vos victoires, du matériel en fait pour augmenter votre champion, quoi, votre... ici c'est notre seigneur Necron, votre seigneur, quoi. Et chaque chose en fait va donner une augmentation. Évidemment, plus on va avoir... on va faire des hauts faits, plus on va avoir des augmentations. Et donc ici, je pense qu'on va rusher tout de suite le masque mortuaire pour pouvoir révéler les unités infiltrées, parce qu'on va être contre des Eldar, et les Eldar, ça passe son temps à être invisible dans ce jeu. Bien. Allez. On est parti. Donc, puissance 3. Le chef militaire ennemi est un combattant expérimenté, ok. Qui commencera avec des bonus de T2. Les forces ennemies sont probablement composées d'infanterie de base, ok. L'ennemi dispose d'une seule base, ok. Donc si je me rappelle bien, jouer les Nécrons, ils sont extrêmement lents, mais ils n'ont pas... Je pense qu'il y a un truc avec l'énergie. Parce qu'il y a deux ressources en fait à avoir pendant les batailles, c'est la réquisition et l'énergie, et je pense que les Nécrons ce n'est que l'énergie, si je me rappelle bien. Ok, donc c'est un RTS les amis, donc il y a de la macro-gestion, de la micro-gestion, donc si de temps en temps je suis trop pris et que vous ne m'entendez plus, c'est normal. Ok, on est parti. Alors, ouais, donc ça,
ce sont les constructeurs. J'ai fait une petite partie en escarmouche avant de commencer le live pour bien me rappeler de certaines choses, pour pas faire trop de la merde devant vous. Donc, pour vous expliquer, on a des unités de construction ici qui sont les scarabées bâtisseurs. La particularité des Nécrons, c'est qu'en fait, leurs unités de construction peuvent prendre les points de réquisition, points stratégiques, et peuvent détecter les unités infiltrées. Voilà. Sachant que les petits scarabées là, voilà, c'est des constructeurs, donc ils sont pas faits pour le combat, quoi. Ok, nos premiers Nécrons. On va les faire avancer. Regardez ça. Regardez ça, ce graphisme. Oh, ce graphisme. Ok, là c'est construit. On continue. Donc oui, vous voyez ici au-dessus, en haut à gauche, vous avez l'énergie qui monte. Et au-dessus, normalement, c'est la réquisition. Sauf que nous, c'est pas de la réquisition. C'est la vitesse de construction des bâtiments. Et en fait, elle va augmenter. Plus je fais des obélisques comme ceci, sur les points stratégiques, plus la vitesse de construction va augmenter. On va arrêter de parler, on va prendre les points un petit peu. Parce que tout est dans la rapidité de bien savoir se développer au début dans ce jeu. Voilà, vous voyez, je me fais déjà tirer dessus par eux. Je ne les vois pas. Donc on va tout de suite arrêter les conneries, faire aller le monsieur ici. Ça il me l'a fait, ça c'est bon. Ok, ok. Ah, je suis en train de me faire défoncer. Donc effectivement, vous voyez, il y a deux barres, une barre bleue et une barre verte. Donc la barre bleue, c'est le moral de vos unités, et la barre verte, c'est les points de vie. Alors ça fait super longtemps, donc vous excuserez pour les hard gamers qui jouent encore à ce jeu. Effectivement, on doit certainement faire plein de fautes, mais c'est pas grave. On est là pour se marrer. Et pour se souvenir des bonnes choses. Vous voyez là par exemple, typiquement, je dois amener les scarabées pour le moment, parce que je ne vois rien, je vois pas les unités infiltrées. Ok. Donc évidemment les petits plus ici c'est pour ramener des renforts en fait, hein, renforcer l'unité. Faut vraiment faire 1 million de choses à la fois, c'est principe du RTS. C'est tout? J'en avais pas un nouveau? Ah si, là voilà. Je pense que je dois faire ça tout de suite. Normalement je pense que j'aurais dû en faire plus des générateurs de plasma, mais bon pour le moment. Pas là-dessus. Je peux en faire un ici avec eux. Ok. Toi, tu vas ici. On va avancer. J'espère que j'ai pas perdu trop de temps. Ce qu'ils me font eux. Oh là là, ça commence déjà à déconner. Shit. Monsieur. Monsieur. Ok, je sais pas où sont les Eldar. On va les mettre en garde pour pas qu'ils restent trop loin. On va prendre ça. Pour le moment, donc notre seigneur Nécron n'a aucun pouvoir. Ok, je pense qu'on peut les monter, les obélisques, au T2 du coup. Ah, en T1. Alors, T champ descriptif. Ah, j'ai pas assez. Ok. Hop. Allez, on continue à construire. Donc vous voyez, c'est tout un truc aussi où en fait vous montez comme dans Total War Warhammer. Sauf qu'ici, bah, en fait, vos bâtiments se font en cours de bataille, quoi. Avancer. C'est combien ça pour le T1 pour les Nécrons de base? 200. Ok, ils sont pas là. Ah, ça commence.
Ok, on y va. Et dépêchez-vous, bordel. On a assez pour prendre le T1. Ok. Les dépeceurs, ça peut être pas mal. Parce que eux, je pense qu'ils arrivent en frappe en profondeur. Donc c'est très bien. Et boum, t'es mort. On a déjà perdu. Où ils sont? Venez, 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 venez. Ça commence à sentir pas très bon. Allez, défonce là, toi. Normalement, il doit pas être trop mauvais. Ok, j'ai eu mon T1. Ça va bien se passer, je pense. Je vais les laisser un peu. On va reprendre encore un générateur et des dépeceurs, s'il vous plaît. Non? Ok, tant pis. Pour le moment, c'est pas... Je pense pas que ce soit utile. Ici, je suis en train de faire une petite tourelle. Ouais, monseigneur. La tourelle va bien m'aider. Voilà. Une unité qui est en train de se faire laver. Plutôt pas mal ce qui se passe ici. Allez, il faut taper. Tuez-moi cette prêtresse. Cette prophétesse plutôt. Ok. Est-ce qu'elle est morte? Voilà. Parfait. Et voilà, ça tient. C'est parfait. C'est ça qui est très fort avec les Nécrons. Hein. Ils ont très peu de technologie, si je me souviens bien, donc à partir du moment où on monte les technologies, on sent tout de suite la différence. Je pense que je vais refaire une tourelle ici. Pour être tranquille. Oui, j'ai une tactique tourelle, moi. C'était ma tactique. Tactique pourrie, hein, sans doute, hein, mais... à l'époque, ça fonctionnait bien. Ok. Est-ce qu'on peut passer le monolithe? Ah oui, alors ce qui est très fort avec eux, c'est qu'en fait, le seul bâtiment, un des seuls bâtiments que vous avez, c'est-à-dire le monolithe, eh bien vous le réveillez. Et à partir du moment où il est totalement réveillé, en fait, ça devient une unité extrêmement badass, qui fait atrocement mal, qui peut se téléporter et avancer en fait sur l'ennemi, quoi. C'est ça, quand vous le sortez, vous êtes juste très très bien, quoi. Tuez-les, tuez-les. Ok. Ça se passe plutôt bien jusqu'ici. On va prendre des dépeceurs. Ah non, j'ai passé le truc. Ouais, bon, c'est pas grave. On peut prendre les dépeceurs après. Je pense que là, de toute façon, on est bien. Ils n'ont pas vu arriver, je pense. Donc, par contre, est-ce qu'on peut prendre... Ah ouais, là, ça a déjà... On va leur enlever leur générateur. Alors, ce qui est génial avec eux, c'est que quand vous avez des Nécrons qui sont tombés, comme lui, là, par exemple, eh bien, il y a un pouvoir pour les réanimer, en fait. Et à partir de là, vous commencez à avoir full personnage dans tous les sens. C'est vraiment chouette. C'est une façon de jouer, hein. C'est une des manières de jouer. Vraiment la façon de se... des Nécrons. Et ça, pour ça, je trouve que Dawn of War a vraiment bien repris l'essence même de la façon de jouer les figurines en fait sur table, en fait. Ils ont vraiment repris l'essence pour le mettre en jeu vidéo, quoi.
Salut des stars. Est-ce que je joue souvent? Écoute, non, ici on fait une petite soirée rétro gaming dans l'émotion. Donc j'y ai beaucoup joué. Il y a longtemps. Quand j'étais jeune. Et voilà. Donc ici on fait une petite campagne sympatoche. Et peut-être qu'on fera du multi tout à l'heure, à voir. Oui, je sais, mais bon, ça a quand même déjà 12 ans. Hein. En tout cas, Soulstorm, parce que le premier Dawn of War est sorti en 2004, donc il a 16 ans. Et même si je sais que le terme rétro gaming, j'ai aussi du mal avec ça, mais malheureusement, quand un jeu a 16 ans, bon voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe par ici? Lui il est bien tout seul dans son coin, on va le laisser. J'ai mes dépeceurs qui sont prêts. Alors les spectres c'est vraiment mieux que les scarabées évidemment parce que eux peuvent voir, si je me souviens bien, les unités cachées. Oui voilà c'est ça. Et alors ils font super mal au corps à corps si je me rappelle bien de cela. Alors... Alors le problème avec les Eldar, surtout en campagne, c'est qu'ils sont cachés absolument partout, ils sont invisibles, ils mettent des portails war partout, et donc il faut vraiment les chercher sur toute la map à chaque fois. Donc c'est pour ça que je préfère commencer par eux directement, les finir, et puis voilà quoi. Parce que, voilà, faut dire... Les Eldar c'est quand même ma race de cœur, mais dans ce jeu ils sont un peu cheatés. Surtout quand on sait les jouer. Dans mes souvenirs, à partir du moment où vous gériez vos portails warp et votre invisibilité, vous pouviez faire tourner votre adversaire en bourrique, surtout en multijoueur, c'était... Oula, qu'est-ce qu'on a? Un seigneur fantôme. On va sortir les dépeceurs. Non, monsieur. Allez, chopez-le. Ne restez pas là. Parfait, parfait. Je vais peut-être sortir la deuxième unité de dépeceur directement. Je pense qu'il n'y a plus que lui, donc après je pense que c'est gagné, donc on va pas se faire chier bien longtemps. Où est notre ami? Ah, il est là. Alors on a notre spectre qui est là, qui va pouvoir checker absolument partout. Ouais c'est ça, vous voyez ils ont 132 à 140 au corps à corps. C'est vrai que je n'ai pas expliqué pour ceux qui ne le savent pas. Donc ici en fait on a toujours deux caractéristiques, le corps à corps et la distance. Donc là vous voyez qu'ils font 132 à 142 dégâts au corps à corps quoi. C'est beaucoup. C'est beaucoup beaucoup. Alors le grand noyau d'invocation, oui monsieur, pas de souci. Comment ça se passe? Ouh, des araignées spectrales. Ok, détruisez-moi ça. On n'en parle plus. On va aller voir avec eux. Je vais faire aller le spectre sur eux de toute façon. Ok, donc là il y en a un. Détruisez-moi cet enfoiré. Voilà. Ouais. Non, je me souviens encore de certaines des... comment? Des technologies à prendre tout de suite et je me rappelle qu'il fallait rusher la technologie des spectres. Ok. Bon. On est où? Ok, pas de soucis.
Voilà, et alors là c'est le problème quand on joue les Eldar, surtout en campagne, enfin contre les Eldar en campagne, c'est que je vais devoir les chercher absolument partout, parce que je ne sais pas où ils sont. Donc il faut amener nos spectres et nos petits constructeurs partout. Ah ben voilà, ici il y en a un, ok super, ils sont tous là. Par ici, par ici, par ici. Oh, ils avaient une deuxième base en fait, hein. Bande d'enfoirés là. Alors ils sont morts, on s'en doutait, c'est pas bien grave. Ok. Clique partout sur la map, il y aura un petit bruit. Oui, oui, ça fait un... c'est vrai ça. Peu importe le brouillard de guerre, quand tu passais super vite, il y avait un petit bruit, c'est vrai. Oh là, les trucs et astuces, je m'en rappelle absolument plus. Parfait. Je kiffe ce jeu. Meilleur jeu du monde ever, les gars. Bon là c'est l'enfant qui parle, hein. Mais quand même. Allez, on tue les constructeurs là. Voilà, mais ils en sortent mais constant quoi. Ok. Les spectres, ils sont là. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On va faire un petit spam de dépeceurs, hein. Ouais. Ok. Quand vous voulez les gars. On va les amener ici. Et merci des stars, et bienvenue. On va les laisser, on s'en fiche. Allez, tuez-moi cet enfoiré de char antigrave, qu'on puisse défoncer leur... Ok, défoncez-moi ça. Et encore une fois, hein, je l'ai dit au début de ce live, mais ça fait partie des rares jeux où les développeurs se faisaient chier vraiment à faire de la mise en scène en fait, avec leur moteur de jeu. Prenez pas un autre moteur graphique pour faire une belle vidéo qui ressemble à un film comme tous les jeux vidéo d'aujourd'hui quoi. Ils se faisaient vraiment chier à mettre en scène leur jeu quoi. Pour chaque petite scène qu'ils voulaient montrer quoi. Et ça, c'est génial. Vraiment, ça c'est le genre de truc, moi ça me fait rêver quoi. Ça se rapproche beaucoup plus d'ailleurs des figurines en fait, hein, du jeu de figurines en fait. À partir du moment où vous mettez en scène votre propre jeu avec vos propres petits bonhommes, voilà. Franchement, Dawn of War pour moi, c'est le jeu qui a gardé le plus l'âme en fait du jeu de figurines en fait. Warhammer 40 000. Puis voilà, enfin je veux dire, à partir du moment où bon, j'étais un joueur de figurines et je le suis toujours, hein, mais à l'époque j'étais jeune, bon voilà, je pouvais pas non plus s'offrir toutes les figurines du monde. Et le fait d'avoir un jeu vidéo qui met en scène toutes tes figues, c'était le paradis, hein, c'était le bonheur. Plus avec ne serait-ce que les petites répliques en fait quand vous cliquez sur un personnage, les répliques qui vont avec, ça donnait du corps. Après vous reprenez vos figurines derrière, enfin, moi je me rappelle, je reprenais les phrases du jeu quand je jouais au jeu de figurines quoi. Enfin voilà,
L'émotion, les amis, l'émotion. Alors, je pense qu'on va un peu tabasser là. On verra bien. J'ai l'énergie pour tout en remettre. Une pelletée. Ça va bien se passer. Voilà, alors leur base est détruite. Enfin, leur QG plutôt. Ok. Voilà. Ils vont me faire un Doomstack de Seigneur Fantôme là. Ça ne suffira pas les amis. Franchement j'ai tellement d'énergie. C'est parti hein. Et tous les bâtiments. Je pense qu'on a tout là. Population max on s'en fout. On va passer là-dessus sur le T3. Oui c'est bien. On va laisser venir les derniers constructeurs pour construire ça. Comme ça je pourrais les dézinguer et puis je pense qu'on sera bon. Fais le clic droit sur le plus d'ajout d'unités, ça rajoutera automatiquement si jamais... Ah oui, bien vu. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Yes. Bien vu, bien vu. C'est bien d'avoir quelqu'un qui me rappelle les petits tricks parce que ça fait tellement longtemps là. Parfait. Et donc oui, hein, on joue Necron pour saluer la V9 de Warhammer 40 000 en figurine. Qui est sortie il y a 2 semaines là déjà maintenant. Hop. Alors j'ai perdu mon seigneur. Et c'est pas grave parce que... Hop. C'est ça qui est très fort avec les Necrons, si je me souviens bien en fait. Ça ne repop pas dans votre base en fait, ça repop là où ils sont morts en fait. En tout cas avec le seigneur, si je me rappelle bien, ça fait ça. Et ça c'est extrêmement fort, surtout quand votre seigneur est boosté à mort. Là, vous êtes tranquille quoi. J'ai buté un constructeur il me semble. Ouais, ils sont arrivés à la V9, ouais. Ils ont fait ça il y a 2 semaines. Je joue pas en fait à 40k, moi je joue à Age of Sigmar pour le moment. Bon voilà. On dira ce qu'on voudra dessus. Ça reste un bon jeu. Ah oui. Moi j'étais sur V6 aussi, puis j'ai arrêté avec mes Eldar en plomb encore. Mais c'est vrai que j'ai pas continué. Et ici j'ai repris Age of Sigmar. Bon, on est plutôt bien là. On va rebalancer une équipe de dépeceurs par ici. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Ok. Faut que je reprenne des spectres, non? J'ai plus assez. Je peux reprendre un spectre. Eux peuvent prendre ça? Non, c'est vrai, eux ne peuvent pas prendre les trucs. Ok. Ça c'est fait. Ah, un constructeur. Chopez-moi cet enfoiré.
Alors où il est? Il est là. On va l'amener là-bas. Ah oui, ça c'était les pouvoirs du Seigneur. Alors on avait quoi encore? On avait les scarabées qui redonnent de la vie, ok. L'orbe de résurrection, je prends toujours, tous les jours. Le voile des ténèbres, toujours actif. Et le linceul de cauchemar, les unités terrorisées cessent d'attaquer et s'enfuient, c'est pas mal. Mais là on s'en fout. On va plutôt prendre... Bon, on va prendre l'invisibilité, les phylactères, de toute façon on est en fin de truc là. C'est bien si on ne nous voit plus. Vu qu'ils ne veulent pas que je les voie, eh bien ils ne me verront pas non plus. Ok, bon on va faire la petite technique de Destar du coup. Où ils sont ces enfoirés? Ok. Allez, toi t'es mort. Tu te dépêches mon ami. Ouh, ça fait mal. Au revoir monsieur. Ok. On va tout balancer là-bas, on va tout ramener. On va leur prendre leurs points. Alors, clique sur la minimap, ouais. Ah, on a entendu le petit ting ici. Ah, ce trick de la triche quand même, hein. Faut bien le dire. Je suis pas sûr qu'en multijoueur ça fonctionne ça par contre. Pas sûr du tout qu'on entende le son quand on est en multijoueur parce que ça serait vraiment cheaté, hein. Bah, les Eldar, ça fait partie entre autres de leur stratégie, donc si on peut faire ça en multijoueur c'est bizarre. Allez, ça marche? Oh bah merde. Je me demande s'il n'y avait pas un patch aussi pour enlever ça. Bon, après les Eldar ont pas besoin de ça non plus, c'est vraiment pour faire tourner en bourrique l'ennemi, mais ils ont déjà une mobilité de porcin, donc ça va. Chava, chava. Tuez-le! Non, oui, c'est ça, c'est pas vraiment hyper utile. Vraiment ici pour la campagne pour aller plus vite, quoi, mais... Pour eux, en multijoueur... Par ici! Non, monsieur. Allez, on bourre les portes warp. Et ça qui est très fort avec les Nécrons, parce que vous pouvez voir, j'ai quoi? Depuis le début, j'ai 2 escouades de Nécrons, de base, des guerriers de base. J'ai pas eu besoin de plus, quoi. Ça qui est très fort. Par contre, voilà, il faut pas se tromper dans la macro et la micro-gestion, parce que sinon vous vous faites rouler dessus. Si vous vous faites agresser avant d'agresser votre adversaire, bah vous vous faites rouler dessus. En tout cas en multijoueur. Si on est en campagne, on est posé, même si c'est en difficile, faut bien l'avouer. Ça a pas l'air d'être le niveau légendaire de Total War où, où c'est bien salé du début à la fin. Je pense qu'on va quand même se ramasser un truc bien salé. Hein. À un moment donné... Alors, noyau d'énergie, relique capturée. J'ai pas de noyau d'énergie? C'est quoi ce truc? Ah non, j'avais pas encore le noyau d'énergie. Ok. Oui, c'est ça. Hein.
ici c'est soirée posée. Et ce soir, à mon avis, vers la fin du live, on se fera un petit 1v1 en multijoueur, voir si on n'est pas rouillé. Je sais pas encore quelle race on prendra. On se fera défoncer, hein, mais bon. Pas grave. Bon, là, c'est gagné, oui ou non? Toujours pas. Oui, mais là, ils ont plus de... Ils ont plus de constructeurs, normalement. Pam 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 pam. Dites-moi dans le chat si jamais la musique est trop forte, hein, ou si mon micro est trop fort. Ici j'ai dû tout régler parce que c'est vrai qu'ils ont un peu abusé avec le niveau de la musique dans ce jeu. Ok, allez hop. Nœud d'énergie construit. Ah oui, c'est ça, c'est le nœud d'énergie qui permet d'avoir les lectanes en fait. Ah bah voilà, c'est gagné. Ok, d'accord, donc le nœud d'énergie permet d'avoir l'hectane, ok. Alors, on a gagné un matériel, on a gagné un garde d'honneur, ok. Donc, ce que je vous expliquais au début, hein, donc on va pouvoir avoir, par rapport au fait, des matériaux qui vont renforcer notre seigneur, en fait. Et on va partir directement sur le masque mortuaire pour voir directement les unités infiltrées, vu qu'on est contre les Eldar au début. Et en plus, ça augmente ma santé, donc c'est fort bien. Ça augmente que de 100 points, mais bon, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Besoin d'aller scouter avec les unités de construction. Ok, donc là, potentiellement, nous avons notre petite prophétesse Eldar qui peut m'attaquer. Et moi, au tour suivant, je peux déjà attaquer sa base. Et ça, c'est fort. Je vais me prendre directement... Je pense que j'ai assez de réquisitions, oui, ça va. Le garde d'honneur. Et alors, on va renforcer un peu notre nouvelle prise avec, évidemment, 4 générateur d'énergie parce que... Un générateur à plasma exactement. Parce que c'est ce qu'on a besoin. Les Nécrons. Et on peut même se mettre un petit constructeur. Accepté. Ok. Fin de tour. C'est parti. Oh là là. Que d'émotions. Ça fait plaisir, franchement. Après cette intense semaine de Blood Bowl. Repartir sur ce bon vieux Dawn of War là. Oh là là, elle est partie de sa base. Elle a dit en fait tenez, prenez la base, j'en ai rien à foutre. Intelligence artificielle qui a déjà ses limites. Prenez ma base monsieur, prenez-la. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme garde d'honneur? Je peux avoir un spectre, ça pourrait être pas mal. Par contre elle pourrait me réattaquer derrière. Bon, on peut directement attaquer la base, je sais plus trop ce qu'est la mission pour la base, mais on peut le faire. Alors il s'agit d'une forteresse ennemie, forte opposition, ok. Victoire éliminera la race de cette partie, c'est ce qu'on veut. Des vents puissants hurlent entre les Messas et autres formations rocheuses recouvrant le nord de la planète. Le terrain est désolé et n'offre que soleil et chaleur aux créatures vivantes. Autrefois, seuls quelques sites miniers impériaux tranchaient sur le paysage rocheux. À l'arrivée des Eldar, ils disparurent pour être remplacés par un réseau délicat et scintillant d'installations militaires infiltrées. Une armée se déplaçant parmi les ombres. C'est nous. Discours de la signification du devoir et de la gloire. Grande prophétesse Kairis dut le tuer à son arrivée à Isarion. Nous avons déjà combattu en ce lieu. Blablabla. Alors on va écouter le doublage magnifique de ce monsieur. Je l'ai entendu dans d'autres jeux.
Je me rappelle plus du tout. Mais je me rappelle que quand j'avais joué à ce nouveau jeu, je me suis dit, oh, mais c'est celui de Dawn of War, c'est génial. Alors si vous vous rappelez du jeu, dans quel autre jeu le doubleur a donné sa voix, vous pouvez le mettre dans le chat. Attention, on va écouter sa voix. C'est parti. Plus que toute autre race, les Eldar s'intéressent au lointain passé et au lointain avenir. Dans ses visions, la grande prophétesse Kaeris perçut le réveil de leurs anciens ennemis, les Nécrons, sur Khorava III. Une porte warp, inutilisée depuis de nombreux millénaires, reprit vie. En un clin d'œil, une étendue déserte de cette planète désolée devint une base bourdonnante, d'où se déversa l'armée des Eldar. Tout aussi rapidement, cette place forte disparut, occultée par un artifice Eldar. Les Eldar savaient depuis longtemps qu'aucun rempart, aussi puissant soit-il, ne pouvait arrêter la lente mais implacable progression des Nécrons. Seule l'illusion et la tromperie pouvaient y parvenir, et les Eldar étaient passés maîtres en la matière. Les Eldar avaient mis sur pied un défi redoutable pour leurs ennemis, usant toutes les feintes et duperies de leur arsenal. Je trouve que je le fais bien. N'était pas une simple base, un simple point stratégique, un simple site abritant des secrets Eldar. Non. Au fil de sa longue histoire, elle était devenue sacrée aux yeux des Eldar du vaisseau monde, et ils allaient la défendre comme elle le méritait. Allez, franchement. Allez, on reprend la dernière phrase. Avec ses intonations. Hein. Non. Au fil de sa longue histoire, elle était devenue sacrée aux yeux des Eldar du vaisseau monde, et ils allaient la défendre comme elle le méritait. J'adorais ses intonations à ce mec, il était là, il fait... Allez, c'est parti. Regardez ça, ça c'est de la mise en scène. Pas besoin d'effets 3D, de films directement, d'animation. Non, c'est le jeu directement. Oui, nous le sommes, mais... Oui, Est-ce qu'il le faut? il le faut. Nous devons les duper. Ils viendront, prévoyant l'évidence, la candeur, la bêtise. Ils attaqueront des ombres, avec l'esprit et le cœur troublé. Pendant ce temps, nous surgirons invisibles de 10 directions et de chacune d'elles porteront un coup fatal. Parfait. Parfait. Et il faut pas plus. Il ne faut pas plus. Je pense que les Nécrons n'ont pas de voix en plus. Hein. C'est juste des bruits de ferraille, je pense. Si je me souviens bien. Connaissez-vous l'histoire de ce lieu que nous appelons Esselir Tanil et que les jeunes races nomment plateau désertique? Je crois que les Eldar y avaient établi un camp de guerre. Il y a longtemps. Oui, c'est cela. Nos ancêtres sont venus ici affronter les Nécrons à l'époque où ils formaient un raz-de-marée balayant l'univers. Ce système était l'un de leurs lieux de rassemblement. On a la version Steam là. J'ai fait passer ma version CD sur la version Steam du coup. Nous avons établi notre centre d'opération ici, comme une illusion. Pas une armée, pas un seul déploiement n'a pu en découvrir les secrets. Et jamais ça n'arrivera. Non, c'est bien plus qu'une illusion. C'est un piège génial. Que nos ancêtres ont... Mais nous sommes géniales, vous n'avez pas compris, nous sommes des Eldar. Nous sommes donc géniales. Oui, grande prophétesse. Attirés par un quartier de viande pour se retrouver vulnérables, piégés à la merci du chasseur. Non, nous garderons notre secret. On ne peut pas frapper une cible qu'on ne trouve pas. Nous n'abandonnerons pas notre tête de pont. Khorava a été nôtre, et elle le sera de nouveau. Oui, 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 madame. Ok. Ah non. Ok, il parle. J'avais complètement zappé. Détruisez-les. Ah mais il parle pas en fait quand on clique dessus. Et c'est ça que je me disais en fait. Il parle que pour les trucs scriptés en fait. Sinon lui il parle pas. Ok. Alors ça donne quoi? Une énorme base juste à côté. Ok, bon on va faire ça. Oh
Est-ce qu'il a son masque en jeu? Ah oui, et ça c'est bien fait. Ça, c'est beau. Ils sont sur nous, grande prophétesse. Est-ce le moment? Presque. Pas encore. Maintenant! Vite! À l'abri! Vite à l'abri, cassons-nous! Monolithe. Les scarabées sont là. Bien. Alors, détruire la base Eldar téléportée, chasser les Eldar de Korava. Ok. Avons-nous été présomptueux après tout ce temps de tout de suite s'attaquer à un boss? On verra. Nous verrons bien. Les Eldar, vous êtes tombés dans notre piège. N'espérez pas en sortir vivant. Oui, maître. Détruire la base ouest, la base est, la base nord, la base sud. Ok, il faut tuer toutes les bases. Objectif plutôt simple à comprendre, même pour des nécrons. Ah, on est déjà full. Oui, il me semblait qu'elle était assez simple, effectivement. Celle où je me rappelle qu'on en chiait des barres, c'était les taux, parce que en fait, ils te harassent constamment. Enfin voilà, il fallait franchement être sur 4 fronts à la fois. Et quand tu joues certaines races, ça va. Mais moi, je me rappelle avoir joué en dernier le chaos, et jouer le chaos sur la base des taux, c'était vachement chaud, quoi. Le camp, dégager, protéger, point barre. Ok. Alors, lui, il se les fait tout seul. Ok. Il s'en fout. Ok. En fait, ils vont arriver de partout à chaque fois, donc il faudra vraiment que je me dépêche. À rusher ma technologie. Ah, le plus vite possible. Tuez-les! C'est bon, c'est fait? Toujours pas. Hop! Ok, ça c'est fait. Je vais passer tout de suite. T2. Alors. Tout de suite mettre les archives de toute façon. On aura. Et on va mettre directement des tourelles pour être tranquille. Je pense qu'il n'y a plus rien par là. Ah si, ça reprend par ici, ok d'accord. Ok, donc on va les mettre là. Eux, on va les mettre un truc genre ici. Perfecto. Ok, c'est bon, ils ont fini. Parti là-dessus. Quelques tourelles. Grand noyau d'invocation. Flèche aveuglant, on s'en fout. Ça va le faire.
C'est beau. Ok. Ça va, pour le moment ça agresse pas, donc ça va. Ça va, ça va. Imhotep, ça va. Ah, ils peuvent m'attaquer de l'arrière aussi, j'avais pas vu ça. Ah bah ça va, on va faire aller ceux-là par là. On va prendre des dépeceurs. Avec Necron c'est facile parce qu'en gros pour Fouine faut péter un bâtiment. Ouais. Après la difficulté aussi c'est que Necron, l'ennemi te défonce ton monolithe, t'es fini. Hein. Tu sais plus rien faire. Ça aussi, ça c'est... Voilà. C'est un peu le bonus-malus des Necrons quoi. Bon les autres races tu peux encore t'en sortir, à sortir vite tes unités si jamais t'es en PLS. Et tu peux encore t'en sortir comme ça. Les Necrons non, à partir du moment où le monolithe est détruit c'est terminé. C'est parti. Bonjour messieurs. Ah, il est où mon... Vaste blague. Arrêtez de me harceler, je vous ai rien fait. Les Eldar c'est un peu comme Trump en fait. Ils veulent pas que tu viennes dans leur pays. Pourtant toi t'as rien demandé, t'es là, tu t'es réveillé, t'étais dans leur pays, donc à un moment donné, voilà. C'est pas ta faute non plus si t'es là. Mais non. On veut te maraver la gueule jusqu'à ce que tu crèves. Parce que tu n'es pas chez toi. Oui, mourrez. Il faut d'autres araignées spectrales et rangers sur le terrain. Transmettez à leur campement qu'ils arrivent immédiatement. Bah ici ils ont un pays, oui. Ils ont Korava quoi, ça va. De toute façon ils ont plus rien à part leur vaisseau monde. Donc ça va, ils peuvent se poser de temps en temps sur une planète, dire c'est à moi. Mais est-ce que tu es invité dans leur vaisseau monde? Non, non, on ne t'invite jamais dans les vaisseaux monde. Alors je pense que dans... Comment? Dans le lore... Je pense qu'il n'y a qu'un seul inquisiteur qui a été sur un vaisseau monde. Je sais plus si c'est Eisenhorn ou si c'est un autre. Mais je sais que c'est un inquisiteur haut placé qui traite en fait avec les Eldar d'un vaisseau monde. Je pense que c'est Ultué. Et c'est le seul humain à avoir été sur un vaisseau monde. Si je me souviens bien. Ah ouais, ça tire quand même. Ça tire bien. Donnez-moi un spectre. Bon, restez pas là parce que vous êtes en train de vous faire allumer, bande de cons. Mec. Ordre de résurrection, c'est fait. Oui, monsieur. Oh, ça va. J'ai plus d'énergie. Au secours. Bon, le spectre, c'est quand tu veux. Hein. Amène-toi. Nous sommes lents. Allez. Mais c'est vrai, je suis complètement teubé en fait. Monseigneur sait voir les unités infiltrées maintenant.
Je lui ai pris le masque exprès pour ça. Le mec est teubé. C'est beau. Et boum! Est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Ok. Quand vous ne vous y attendrez pas, vous tenterez de riposter, mais en vain, nous ne serons pas là. Oui, bon, arrête un peu de parler toute seule. À un moment donné. C'est un peu méchant dans les films de série B. Et je vais faire ça, mais tu ne le verras pas venir, même si je te dis que je vais le faire. C'est vraiment ça. Allez, allez, on se réveille là. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer par là. Pas mal. Yes, bien vu. Bon là ça a l'air d'aller plus ou moins, on va les mettre ici. Et on va les mettre là. On va les mettre même ici parce qu'ils sont couverts. Lui ça monte. Lui ça s'est fait défracter. Alors là j'ai besoin de technologie là par contre. Ah ouais, on se fait allumer comme ça. Ah ouais gros. Non, vous faites défracter, dégagez, dégagez, dégagez. C'est vrai qu'il y a aussi cette compétence de téléportation là, près des bâtiments. Puissant, puissant, puissant. En fait, ils sont cheatés ces Nécrons. Je me rappelais pas qu'ils étaient cheatés comme ça. Tiens, si je le réveille lui, juste pour un test. Est-ce qu'il va se réveiller? Ah oui, il se réveille. Et ça me fait du coup une nouvelle unité. C'était ça le truc qui était pété avec les Nécrons. Que là du coup j'ai 2 unités de garde d'honneur à la place d'en avoir une. Et c'est assez fort, faut bien le dire. Maïté. Moi j'ai des références, et je pense être trop vieux. Du coup je suis tout seul à avoir ces références. Souvent dans le chat, les références ne sont pas là. Je me dis bon, je peux certainement avoir des moins de 15 ans, parce que du coup, les références sont pas là. C'est pas grave, hein, mais bon. Alors il s'occupe de ça, toi tu fais venir un truc là. Ah oui, ça commence là, direct. Ça ne me va pas ça. On va se faire poutrer, faites pas ça. Ils se sont fait défoncer, fouille. Fouille. Cours pour ton cul, cours pour ta vie.
Ok, ça on l'a. On va prendre 2 supplémentaires, on va prendre une unité comme ça. Ok, toi tu peux venir guérir ceci. Là on va se faire poutrer évidemment. On s'est tendu. Par là ça tient. Faire revenir le seigneur. Ils sont où ces enfoirés? Allez, tu dégages, merci, au revoir. Ok. Il est chaud là. Fais-moi les fiers, hein. On fait moins les fiers. Un spectre, s'il vous plaît. Ok, ça c'est bon. Toi tu viens ici. On va reprendre les dépeceurs qui sont là. Essayer même de me mettre entre les deux, comme ça. Essayer de faire revivre un maximum. Yes, ça marche. Ok. Je pense qu'on peut partir avec ça. On va partir ici en bas. Moment de rusher. Population max. Je dois ajouter pour avoir... Nécron, c'est où? Des obélisques, ok, je dois rajouter une obélisque. Ah, du coup, il faudrait que je prenne... c'est là, en fait. Ils sont chiants, eux. Alors... Bon, j'ai pas voulu qu'il fasse ça, tant pis.
chier eux. Au secours! Vous ne savez même pas où nous chercher. Et vous serez morts avant de nous avoir trouvés. Bon, en fait, à chaque fois qu'on sort de la base, pulvérise, donc on va rester. On va défendre, hein. Pas vraiment le choix. Le mec est tout seul. Ok. Voile des ténèbres, linceul de cauchemar. Là par contre je sais pas. Linceul de cauchemar, voile des ténèbres. Voile des ténèbres du coup on est invisible. Par contre le linceul de cauchemar, les unités terrorisées s'enfuient. Les unités sont aveuglées. Elle libère une poussée d'énergie. Ouais bof. Fin de phase on s'en fout. Chronomètre on s'en fout. Je pense qu'on va partir sur du linceul de cauchemar. Je peux pas de toute façon pour le moment. Ah oui, il est où? Monsieur? Monsieur, vous êtes où? Là. Il est là. Le mec est là. Spectre. Ok. Alors du coup on a le Nightbringer et le Deceiver. Alors je sais plus lequel était mieux là. Le Seigneur Necron sera temporairement remplacé par un Nightbringer. Ok, et l'autre, Manifestation Deceiver, l'unité incapable d'attaquer mais utilise de puissantes capacités spéciales pour dominer le champ de bataille. On va pas prendre le Deceiver alors s'il est incapable d'attaquer. On va prendre le Nightbringer. Ah ouais. Ok. Oh le mec. Le mec. Faut de l'anti... de l'anti-véhicule, absolument.
Ok, bon, bah on va y aller. Hein. Avancer avec eux, on va essayer de tenir de l'autre côté. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de Nightwing sans vol? Dois-je vous rappeler que nous sommes en guerre? Déployez tous les intercepteurs! Alors, ralentir les araignées spectrales, c'est là. Les Nightwing, c'est là-bas. Ok. Allez mon vieux. C'est le moment, c'est l'instant. Est-ce qu'il est parti cet enfoiré? Alors, on va se mettre là. On va utiliser l'ordre de résurrection. Et on va se transformer. Hop, hop. Bon, ça va être chaud. Ça c'est le destroyer lourd, il est où le petit destroyer? Et puis là. Grand noyau d'invocation. Unité rapide, capable capable de posséder des véhicules ennemis. Ok, d'accord. Ça c'est efficace contre les véhicules. Lui c'est un destroyer lourd et ça c'est un destroyer lourd. Pas le destroyer de base parce que j'ai plus le noyau d'invocation. On va remettre. Ah, ils sont tous morts encore une fois. Ok. Ça va être plus chaud que prévu, hein. On invoque. Ils savent se téléporter, mais moi aussi.
Corps à corps par contre. Voilà. On résiste, on résiste. Peur. Ok. Oula, ça fait déjà 22h33. Ça fait déjà longtemps ça pour une vidéo, les amis. Du coup, on se revoit très bientôt. À bientôt YouTube.